Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, je vous emmène en randonnée. Je vais continuer à répondre à vos questions. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous dis à très vite. Je vais répondre à la question de Catherine Nerdbis et de Joël 15. Donc Catherine me demande si la solitude ne me pèse pas trop et Joël 15 me demande: es-tu de nature à aimer la solitude et la nature ou bien est-ce que c'est suite à une blessure sentimentale? Alors c'est vrai que moi je vis seule et je travaille du coup seule pour le moment en fait, hein. Ça fait pas si longtemps que ça, hein. C'est que de cette année. Donc je suis quand même assez solitaire, mais je ne subis pas cette solitude. En fait, c'est de la solitude que je choisis. À côté de ça, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai une vie sociale. Bon, ça, certes, je vous le filme pas. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se rendent pas compte que je vis pas avec une caméra sur la tête toute la semaine. Mais non, ça fait partie de l'intime, du privé, donc je vous le partage pas. Je me sens pas seule en fait, hein. Je suis bien entourée, j'ai des amis de longue date sur qui je peux compter, donc ça va. Est-ce que c'est suite à une blessure sentimentale? Bah du coup ça vous répond non, puis de toute façon moi je vois pas comment on pourrait me blesser par amour. Dans un couple on est deux et souvent quand on a une blessure sentimentale, pour moi c'est juste qu'on est déçu parce que la personne en face a pas répondu à nos attentes, mais tout ça vient de nous. En fait on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'autre ce qu'on ressent en fait. Moi, dans ma façon de voir le monde, je me dis, nos émotions, elles nous sont propres. Et c'est juste qu'on est parfois trop demandeur à une autre personne. On lui demande trop de choses qui, lui ou elle, n'est pas capable de nous donner. Et c'est là où on se sent blessé, enfin déçu, parce que blessé, le mot, je trouve qu'il n'est pas correct. Enfin, je vois pas comment dans un couple on peut blesser quelqu'un. On peut décevoir quelqu'un, mais on peut pas blesser, mais la déception, après, c'est quelque chose qui vient de vous. Et donc, Joël 15 me demandait aussi, si tu n'avais pas tes chiens avec toi, est-ce que tu partirais toute seule avec ton berlingot? Ben, évidemment. En fait, mes chiens, c'est une compagnie. Après, moi, j'ai toujours eu des chiens depuis que je suis toute petite. Donc, c'est vrai que j'adore être avec eux, j'adore leur compagnie. C'est une compagnie dans le sens où ils m'apportent leur joie de vivre et tout ça, mais mes chiens, je compte pas sur eux. Pour gérer s'il y a un problème. Eux, c'est moi leur mère, hein, donc c'est moi qui dois gérer hein, quand ça va pas. Hein. Donc eux, non, c'est juste une compagnie. Enfin, ils m'apportent leur joie de vivre, ils font des bêtises, ils me font rire. Mais à côté de ça, si j'en avais pas, ça serait compliqué pour moi parce que moi j'aime bien avoir des chiens, mais je m'empêcherais pas de vivre pour autant. Après, le fait d'avoir des animaux, surtout des chiens, je trouve que ça m'incite beaucoup à faire plus de choses, à sortir, à faire des promenades. Par exemple, les jours où en hiver s'il fait froid et qu'il fait humide, j'aurais plus tendance à rester à la maison toute la journée, et avec mes chiens, ben je vais aller me faire au moins 1h30 de promenade tous les jours parce qu'ils en ont besoin et qu'ils ont l'habitude. Donc c'est plus ça m'incite à être plus active. Donc ensuite, il y avait Poticha qui me demandait si vous étiez plus d'hommes ou de femmes à suivre ma chaîne. Et ben du coup, je viens de regarder parce que j'avais jamais regardé les statistiques. On a ça dans notre YouTube Studio. Et du coup, vous êtes plus d'hommes. Alors je suis étonnée, je pensais pas. Je pensais qu'on serait à peu près à égalité, voire un peu plus de femmes. Vous êtes à peu près 64% d'hommes à me suivre et il y a 36% de femmes. Et du coup j'ai tout regardé, donc la moyenne d'âge, c'était intéressant à regarder, c'était marrant. La moyenne d'âge,
fait. Oui, parce que quand je regarde là, je regarde pas les racines par terre. Donc la moyenne d'âge, elle est entre 35 et 65 ans. Voilà. Les plus jeunes, je les touche pas trop à première vue. Donc ouais, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui me suivent au final. Je vais répondre à la question de NM. Donc du coup, je vais répondre à la question de NM. Ah, c'est pas facile à dire ton pseudo. NMFAF, pardon, Céline, qui me demande, tu sais faire énormément de choses dans différents domaines, comment les as-tu apprises? Et ben en fait, je n'ai pas appris, j'ai juste essayé. J'essaye de pas trop me mettre de barrière. En fait, quand j'ai besoin de faire quelque chose, ben de toute façon, j'essaye de le faire. Voilà. Après, ça marche ou pas. Ça peut m'arriver finalement d'abandonner et de demander à quelqu'un d'autre. Hein. Mais souvent, je persévère jusqu'à temps que j'y arrive. Et voilà, en fait, je me mets juste pas de barrière. Alors, je suis désolée, on n'est pas loin d'une route. C'est dommage parce que on a des arbres magnifiques. On est près d'une forêt. On est dans une forêt, mais on est à côté d'une grande route. Donc, oui, je me mets pas de barrière. En fait, on est dans un monde où on nous fait croire qu'il faut un diplôme pour réussir à tout faire. Je pense que tu parles surtout de bricolage ou enfin jardinage. Après, j'ai grandi dans un environnement qui fait que j'ai appris à jardiner depuis toute petite. Ensuite, tout ce qui est bricolage, ouais, non, j'improvise en fait depuis tout. En fait, j'improvise. Quand je me confronte à un problème, s'il faut que je fasse ma plomberie, je me renseigne sur comment faire de la plomberie. Aujourd'hui, tout le monde peut faire de la plomberie. Ils ont créé des matériaux qui sont accessibles à tout le monde. Juste pas avoir peur d'essayer. Après, en plus, c'était une femme qui me dit ça. Et souvent, ce commentaire, je l'ai de la part de femmes. Et en fait, je vois très bien ce que vous voulez dire. Vous entendez que c'est bizarre. Enfin, j'ai même des hommes qui m'ont dit « Ouais, bravo, une femme qui bricole ». Enfin, il y a parfois des commentaires, les gens se rendent pas compte, mais c'est presque vexant, c'est sexiste en fait ce qu'ils disent. Mais bon, c'est dit gentiment, hein. Je vois bien que c'est pas dit méchamment, mais juste non, je suis juste un être humain qui rénove sa maison, peu importe que je sois un homme ou une femme. En fait, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont formés à bricoler aujourd'hui, hein. Donc voilà. Mais il faut juste essayer, et puis si ça marche pas, vous faites appeler, pour l'exemple de la plomberie, vous appelez un plombier pour terminer. Moi, j'ai pas de don particulier. Là, en ce moment, je suis en train de faire mon bois, donc je coupe du bois avec une tronçonneuse. Du coup, j'ai lu le mode d'emploi, j'ai lu le mode d'emploi de ma perceuse quand j'ai dû l'utiliser. Et c'est comme ça que j'ai appris à l'utiliser. Dessus, je peux vous l'assurer, mesdames, à aucun moment, c'est spécifié qu'il faut être un homme pour utiliser ce genre d'outil. Donc vous avez le droit de le faire. En fait, on a tous le droit de le faire et d'essayer de... Voilà. Après, c'est une question d'avoir envie de tester ou pas. Et puis, peut-être un petit côté persévérant. Parce que oui, en fait, quand vous voyez des vidéos, quand vous voyez bricoler, genre tout va bien, tout se passe, tout... Non. C'est parce qu'on vous montre pas les moments où je pète des câbles parce que ça va pas. Quand j'avais fait mon séchoir, d'ailleurs, je vous l'avais dit que ce que j'avais fait le premier jour, j'avais passé une journée entière à bricoler, j'avais tout démonté le lendemain parce que ça n'allait pas. Donc voilà, tout n'est pas facile, mais il faut reprendre à zéro puis on recommence. Hein. Voilà, persévérer.
petite tisane. Et je vais répondre à la question de Sophia Albero qui me demande comment te vois-tu dans 5 ans. En fait, j'ai eu plusieurs questions comme ça. Comment te vois-tu dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et ben, je suis incapable de vous le dire. En fait, j'essaye de tourner ce petit passage depuis bien 10 minutes et en fait, j'arrive pas parce que je sais pas. En fait, moi, je suis ouverte à toutes les possibilités. En fait, j'ai plusieurs visions de moi dans l'avenir. Mais dans différents contextes, voilà. Je pense que je serai toujours dans un métier où je serai indépendante. Je retournerai très probablement pas en salarié, en CDI, un vrai contrat comme ça. Ça serait vraiment plus compliqué pour moi. Peut-être que je serai toujours dans la maison où je suis, mais peut-être que je ne serai plus dans la maison où je suis. Peut-être que j'aurais déménagé, que j'aurais recréé une ferme ailleurs. Peut-être que j'aurais abandonné. En fait... moi j'improvise en fait, mais je crois que ça va être le mot de cette FAQ en fait. À toutes les réponses, toutes les questions que vous me posez, je vous dis bah en fait moi j'improvise, je fais avec ce qui se présente. Et en fait je crois que c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Je prends ce que la vie me donne qui me plaît, et puis ce qui me plaît pas, je fais en sorte que ça reste pas dans ma vie. Et donc, je sais pas, ça se trouve je serai mariée, 2 enfants. Mariée je pense pas. Je suis ouverte à toutes les propositions de l'univers. Voilà, ça va résumer et conclure cette vidéo, cette FAQ. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. Je vous aurais emmené un petit peu en promenade. Je vous dis à bientôt et passez une belle semaine.